qui n'était pas du tout prévue à la base pour vous expliquer un petit peu où en sont les projets de la chaîne. Parce que je reçois beaucoup, enfin beaucoup, on va pas exagérer non plus, mais je reçois des messages pour me demander où est-ce que ça en est le guide de l'élevage, où est-ce que ça en est l'aire de chasse, si c'est toujours prévu, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéos, etc. Donc d'un côté, je suis très content qu'on porte autant d'intérêt à ce que je fais, et de l'autre, je vais juste vous rappeler, parce que enfin, ça a été déjà dit mais c'est pas grave, je vais juste vous rappeler que en fait je fais des vidéos quand j'ai le temps. Et en ce moment j'ai pas le temps du tout de faire des vidéos, entre autres avec mon métier. Donc pour ceux qui ont loupé des épisodes, je travaille dans un verger et en ce moment c'est la cueillette des pommes, des pommes et des poires. Donc je suis pas mal pris, je suis fatigué, donc j'ai pas le temps en fait de faire l'aire de chasse. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des... Excuse-moi le chat. J'ai du sable, j'ai des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des cactus. Et j'ai d'autres cactus. J'ai des faux crânes, j'ai le plâtre, j'ai tout. En fait j'ai tout, il me manque juste le temps de le faire. Et vu que, en fait je pourrais trouver le temps, mais le truc c'est qu'il faut que je me filme en train de le faire, en le faisant pardon. Il faut que je me filme, il faut que je fasse le montage et tout derrière, donc en fait... j'ai pas le courage, voilà. Donc je vais le faire. En ce qui concerne maintenant le guide, en ce qui concerne le guide de l'élevage, j'ai eu des soucis. Alors en fait l'épisode 1 et 2 est fait, enfin presque terminé. Donc l'épisode 1 et 2 c'est la recherche d'une gine, et c'est... Oh, il y a une fourmi. La recherche d'une gine, et c'est l'épisode 2, c'est en gros la préparation du matériel minimum que vous avez besoin pour élever des fourmis. Donc j'ai trouvé 3 gines cet été, sauf que je les ai trouvées fin août. Donc en fait le truc, c'est qu'elles sont en question de chauffage, sauf que je n'ai pas d'ouvrière. On est mi-octobre là, et j'ai toujours pas d'ouvrière, tout simplement parce qu'en fait, les fourmis, si elles essaiment tard dans l'année, elles passent l'hiver avec leurs larves, enfin les reines passent l'hiver avec leurs larves, donc les premières ouvrières naissent au printemps, disons. Et moi j'aurais bien voulu trouver une gine au mois de juillet, disons minimum juillet, pour que les premières ouvrières naissent avant le repos hivernal. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et en plus de ça, avec mon manque de temps en ce moment, j'ai pas pu filmer, j'ai oublié surtout, j'ai oublié de filmer. Je voulais faire une sorte de petit diaporama, la gine seule, avec ses œufs qui se transforment en larves, avec un comptage de jours, savoir combien de temps il se passe entre les différents stades de larves, d'œufs, de larves et de nymphes, et de cocons. Et du coup, ça j'ai pas eu le temps de le faire, donc je n'ai pas les images qu'il me faut pour la suite de l'épisode 2. Donc, deux choix s'offraient à moi. Soit je me disais, tant pis, on va continuer comme ça. Ou soit, on attend l'année prochaine et on recommence. Et j'ai plutôt opté pour la deuxième solution. On attend l'année prochaine et on recommence. Donc, le guide, je l'avais prévu pour cet été. Donc été 2015. J'ai pas pu le faire l'été, donc j'avais dit bon il sortira à l'automne. Là on est en plein automne, et là je suis en train de vous dire qu'il sortira dans un an. Parce que le truc c'est que je préfère attendre un an et vous sortir des vidéos de qualité plutôt que de faire ça tout de suite et avoir un petit peu bâclé on va dire, ouais, bâclé le travail. Donc voilà, pour récapituler, je dirais que l'aire de chasse, ça va être pour... Dans un mois, normalement, si tout va bien, l'aire de chasse, dans un mois, elle est faite. Je ne suis pas encore décidé si je vais laisser ma colonie de mes sœurs, si je vais la laisser... La colonie de mes sœurs, là, j'ai pas encore décidé si j'allais leur faire un repos hivernal ou si j'allais continuer à les éclairer et les chauffer. Je
pense franchement que je vais leur faire un repos hivernal cet hiver. Ça sera bénéfique pour elles et pour moi. Comme ça, j'aurai bien le temps de me recentrer un petit peu sur d'autres projets privés, je dirais, que j'ai envie de faire cet hiver. Si je leur fais un repos hivernal, je vais avoir largement le temps de faire l'aire de chasse. Par contre, je les installerai dans leur nouvelle aire de chasse que à la fin du repos hivernal. Donc, disons, février, quoi. Février-mars, pour la février même. Donc j'espère que ces annonces ne vous ont pas trop déçus. Si c'est le cas, sachez que la myrmécologie, c'est avant tout de la patience. Alors je vais vous demander énormément de patience pour la suite des vidéos. Allez, merci d'avoir suivi ce petit vlog et puis je vous dis à bientôt, j'espère. Salut à tous. Et du coup, je n'ai pas... Faut que j'arrête de dire du coup. Ça me... Je vais pas dire ça me fait chier quand même, mais ça me... Donc je... LOL. Voilà.